Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours de yoga prénatal. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour ce cours, on va se concentrer sur la partie des jambes parce que justement pendant la grossesse, on a un peu plus de poids à porter, donc c'est important de prendre soin de nos jambes. Et puis une autre raison, c'est que justement, comme le bassin a beaucoup de changements, on peut aussi avoir des douleurs dans les jambes. Et si jamais vous êtes contrainte de rester plus à la maison, de moins pouvoir bouger, souvent on peut avoir des petits soucis dans les jambes, notamment au niveau de la circulation sanguine. Donc si jamais vous ne pouvez plus trop bouger, que vous êtes à la maison, c'est bien quand même de continuer à activer vos jambes, bien sûr de manière très douce, en écoutant bien les conseils de vos médecins, en écoutant bien aussi votre corps pour sentir ce qui est juste pour vous. Donc aujourd'hui, une séance douce pour les jambes, accessible à toutes, même si vous n'avez jamais fait de yoga. L'idée, c'est de se faire du bien, d'activer et d'alléger cette zone qui est quand même bien aussi sollicitée pendant la grossesse. C'est aussi important parce que quand bébé sera là, vous aurez besoin de le porter. Et on porte avec les bras, mais on porte aussi avec les jambes. Donc ce sera important d'avoir des jambes bien toniques et bien en forme. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de prendre déjà une position assise confortable, quelle qu'elle soit. N'hésitez pas à plier les jambes d'une autre manière si c'est plus juste pour vous, tant que vous avez le dos droit. Puis les paumes vers le ciel et commencez par joindre le pouce et l'index, Jnana Mudra. Les autres doigts sont tendus. Fermez les yeux et venez vous poser en vous. Et observez comment ça se passe dans votre corps. Venez faire le lien avec la partie de vos jambes. Comment sont vos jambes aujourd'hui? Est-ce que vous avez des douleurs, des tensions? Des zones pour lesquelles vous devez faire un peu plus attention. Et puis, venez glisser vers votre souffle. Observez votre souffle. Et commencez à installer une respiration un peu plus ample, un peu plus profonde. Prenez conscience que quand vous inspirez, vous inspirez. Et quand vous expirez, vous expirez. Puis doucement, revenez. Aujourd'hui, pour cette séance, je suis accompagnée de mes chaussettes Rudolf. On peut aussi faire du yoga et être dans la joie, ça c'est important. Et aujourd'hui, Rudolf est avec moi. Si vous avez besoin de garder des chaussettes pour la pratique du yoga, vous pouvez pour le yoga prénatal, parce que c'est une pratique douce pour laquelle on n'a généralement pas besoin de temps accroché, mais plus besoin de confort. Après, c'est vrai que souvent, le yoga, on aime bien enlever les chaussettes pour sentir la sensation dans les pieds. Donc, soyez libre de sentir ce qui est juste pour vous. Pour continuer. Alors, je vais vous proposer deux choses. Si jamais vous êtes moyennement en forme, vous prendrez la première version, donc simplement vous mettre à quatre pattes et commencer à faire des mouvements droite à gauche des hanches. Puis expirez, enroulez la colonne. Et à l'expire, creusez le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Expirez, rentrez le ventre, arrondissez complètement le dos. Et expirez, creusez. Continuez à votre rythme.
Si jamais vous êtes en forme, je propose une position suivante. Si jamais vous êtes moyennement en forme, restez à quatre pattes. Si jamais ça va, décollez les genoux du sol, gardez les jambes pliées et tendez les bras. Donc c'est la version du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et si ça va, vous pouvez simplement amener un pied vers le sol, un talon, puis l'autre. Donc si vous avez déjà fait du yoga, vous connaissez cette posture. Si c'est la première fois, vous pouvez simplement prendre le quatre pattes ou venir visiter cette posture. L'idée c'est d'étirer complètement le dos et d'étirer doucement une jambe puis l'autre. Si jamais vous n'êtes pas sûr, alors préférez la version à quatre pattes. Voilà, simplement vous venez détendre le dos et revenez à quatre pattes. Puis allongez la jambe droite vers l'arrière, poussez le talon à l'arrière. Ramenez le genou, puis poussez le talon gauche en arrière et étirez la jambe. Ramenez et étirez. Bien sûr, si vous avez une grossesse à rythme, allez-y doucement. Et soyez le plus douce possible avec vous et avec votre bébé. Et encore une fois. Voilà. Puis, je vais vous proposer une position qui peut être très agréable et pour laquelle il y a plusieurs options. Alors, je vais enlever mes Rudolph. Donc, écartez les jambes, la longueur qui est possible pour vous, d'accord? Si jamais les genoux ont du mal à être au sol, n'hésitez pas à glisser une couverture sous chaque genou, d'accord? Moi, j'en ai qu'une là, mais on peut aussi la rouler dans l'autre sens. Hop, ça c'est une option juste si jamais vous avez les genoux qui décollent trop. Ensuite, pour cette version, on va ramener un pied à l'intérieur, donc le talon touche le pubis. Pour ceux qui font déjà du yoga, vous reconnaîtrez la position de Janu Shirshasana, mais on va le faire en version toute douce, presque comme du yin, où on prend un gros coussin, peut-être un bolster ou un traversin, et puis un autre coussin. Vous savez, on a toujours plein de coussins avec nous au yoga prénatal. Et simplement, vous allez relâcher le buste sur la jambe ouverte avec le coussin. Alors choisissez l'option qui vous convient, soit directement la tête sur l'oreiller. On peut encore prendre une couverture, voilà, pour relâcher vraiment. Soit si vous le voulez, vous pouvez aussi mettre la main pour relâcher la tête dans la main. La main droite se pose soit sur la cuisse, soit délicatement derrière, ce qui est vraiment juste pour vous. Inspirez, expirez. Recherchez le confort dans la position. Si vous avez besoin d'un autre support, pour le genou, pour le confort du dos, n'hésitez pas. Peut-être pour certaines, une couverture sous les fesses ou un coussin sous les fesses vous apportera aussi plus de confort. Relâchez complètement. Et laissez complètement faire la pesanteur. Chaque expiration, laissez les jambes se relâcher complètement dans le sol. Chaque inspiration, inspirez plus profondément. À chaque expiration, laissez tout le ventre et les côtés du thorax se relâcher.
Et à chaque expiration, laissez le dos se détendre au maximum. Très doucement, ça sera juste pour vous. Relevez le buste, vous pouvez vous aider les mains. Là, on a tenu la position 2 minutes. Si vous voulez la tenir plus longtemps, vous pouvez. Voilà, je vous conseille de ne pas rester trop longtemps la première fois que vous le faites. Ça vous permet de ressentir les effets. Et si ça va, vous pouvez monter jusqu'à 3, 4, 5 minutes. Alors, si vous avez besoin pour les chevilles, vous pouvez aussi placer un support. Installez la position de l'autre côté, installez les coussins, installez le talon près du pubis. Voilà, sentez si vous êtes dans un support en dessous, sur le côté, pour le genou. Là, ça dépend vraiment de votre morphologie, mais sentez, n'hésitez pas à sentir ce qui est juste pour vous. Attrapez l'autre coussin. Et si besoin, une couverture ou votre bras. Et installez-vous de l'autre côté, dans la version qui est juste pour vous et pour aujourd'hui. Et relâchez complètement. Relâchez bien les chevilles dans le sol. Laissez les coudes se détendre complètement. Laissez tout le côté gauche s'ouvrir. Inspirez et à l'expire, relâchez complètement. Soyez attentive aux sensations dans le ventre, dans le dos. Voilà. Ne pas que ça compresse l'espace du ventre. Si c'est le cas, sentez-vous libre d'être un peu plus relevé, un peu moins sur le côté. Allongez de plus en plus l'expiration. À chaque expiration, un peu plus en vous-même. Sentez comment votre bébé réagit. Et doucement, très doucement, relevez le buste. Et prenez un instant pour ressentir. Revenez à la symétrie et ressentez les effets de la posture dans votre corps, bien sûr, mais aussi dans votre souffle et dans votre esprit, dans votre énergie du moment. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous mettre sur le dos pour justement un peu mieux ressentir l'énergie des jambes. Installez-vous. N'hésitez pas à passer par le côté pour un peu plus de douceur, justement. Et venez vous allonger sur le dos. Ressentez les deux jambes. L'espace du dos. Si besoin, vous pouvez mettre sur pause
pour faire quelques respirations complètes allongées sur le dos. Donc en inspirant bien par les 3 espaces du ventre, du thorax et du haut de la poitrine. Si ça va, vous pouvez commencer à installer des cercles avec les chevilles. Vous pouvez commencer par un pied. Sentez les effets dans tout le corps, dans un sens puis dans l'autre. Puis de l'autre côté, sentez si c'est agréable ou pas. Parfois de bouger la cheville. Ça peut créer des sensations jusqu'en haut du crâne. Et sentez les effets en particulier dans le bassin et dans le dos. Changez de sens bien sûr. Si ça va des 2 chevilles, dans un sens puis dans l'autre. Ok, puis les pieds à peu près écartés, la largeur d'un pied. Vous pouvez commencer à installer les mouvements comme des mouvements d'essuie-glace d'un côté et de l'autre. Donc bougez les 2 pieds comme des essuie-glaces, comme si vous vouliez amener les côtés des pieds sur le sol. En conscience toujours. Puis arrêtez. Puis croisez les pieds, donc le pied droit sur le dessus. Et recommencez à faire vos essuie-glaces avec une sensation un peu différente cette fois. Vous pouvez soulever légèrement la fesse d'un côté et de l'autre. Puis changez le croisement des pieds. Et puis à nouveau. Et prenez le temps de ressentir les sensations dans le mouvement. Est-ce que c'est confortable ou pas pour vous? Relâchez les 2 pieds, puis ramenez les pieds un peu plus près des fesses. Écartez légèrement. Et voir, écartez un peu plus. Écartez à peu près la largeur du tapis. Et ramenez un genou, puis l'autre au sol. Cette fois-ci, vous sentez que le mouvement est plus ample. Et vous faites presque une mini-torsion. Donc la tête peut suivre naturellement, d'accord? Ne cherchez pas forcément à la mettre en sens opposé. Simplement laissez suivre les épaules, la tête, dans un mouvement naturel. Ok. Puis ramenez les genoux dans l'axe. Si ça va, vous pouvez ramener la cheville droite sur le côté et ramener le genou droit sur le côté droit. Voilà, expérimentez cette sensation, puis ramenez dans l'axe. Et puis la cheville gauche sur le côté droit. Voilà. Ramenez dans l'axe. Ok. Dans cette position, vous avez la cheville gauche qui est sur la cuisse droite. Doucement, ramenez le genou et soit attrapez l'arrière de la cuisse, soit peut-être le tibia. Donc là, c'est une question de confort aussi, question de flexibilité. Donc sentez ce qui est juste pour vous. Si vous avez un coussin, une brique qui traîne, vous pouvez aussi mettre un coussin sous le pied qui est au sol. Permettre de relâcher mieux. Relâchez bien les épaules dans le sol. Dans cette position, veillez à ce que le ventre ne soit pas écrasé, d'accord? Donc si jamais votre ventre est écrasé, simplement relâchez le pied vers le sol. Donc réduisez un petit peu, là, on va dire, l'avancée du genou vers le ventre et simplement relâchez. Dans cette position, la fesse qui est à gauche est un peu plus étirée. Ramenez le pied gauche au sol et on va passer au pied droit. Donc ramenez la cheville droite sur la cuisse gauche, ramenez un petit peu le genou. Sentez ce qui est juste pour votre ventre ou pas. Voilà, si vous êtes en début de grossesse, probablement vous pouvez ramener effectivement le genou un peu plus en avant, relâcher le pied en arrière, soit sur une brique, si vous avez besoin de relâcher les épaules, soit laisser le pied en l'air. Si jamais vous sentez que ça tire trop au niveau du ventre, simplement relâchez le pied en arrière
Et gardez juste cette posture d'ouverture de la fesse de la hanche. Respirez profondément. Essayez de relâcher dans la posture. Puis ramenez le pied droit au sol, enlevez les coussins, les supports. Ramenez les deux pieds derrière les fesses. Voilà, vous devez pouvoir chatouiller l'arrière des talons. Voilà, juste chatouiller l'arrière des talons. Je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir bien la position des épaules. Voilà. Donc, vous pouvez chatouiller l'arrière des talons et les talons sont à peu près à 8 cm, 8-10 cm des fesses en fonction de votre morphologie. Les paumes des mains au sol, les bras le long du corps. Inspirez, expirez complètement. Plaquez bien le dos au sol. Inspirez par le ventre, les côtes jusqu'aux épaules. Expirez, relâchez les épaules, le milieu du dos, le bas du dos dans le sol. Rentrez un peu plus le nombril et engagez le périnée. Et puis montez le bassin, d'abord doucement, quelques centimètres. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez le dos au sol. Inspirez. Expirez. Videz bien les poumons jusqu'au ventre, engagez le périnée. Montez le bassin, peut-être un peu plus haut. Soyez très attentive à vos sensations. Inspirez, ouvrez le ventre. Expirez. Relâchez vertèbre après vertèbre. Dans cette position, c'est Utthana Sarvangasana. Table à deux pieds, ce qu'on souhaite, c'est avoir l'appui dans les pieds, dans les cuisses. D'accord? On tonifie les fesses, les cuisses, mais par contre le bassin ne fait pas d'effort. Et les bras, les épaules non plus. Inspirez. Expirez, videz. Serrez le périnée, montez. Montez, peut-être un peu plus haut. Sentez vraiment que sont les jambes, les cuisses qui travaillent. C'est une position qui est sécuritaire pour le bébé. D'accord, le périnée est en haut. Tout va bien, on n'appuie pas sur le ventre. Et doucement, on redescend. Voilà, refaites encore une ou deux fois à votre rythme. Si vous appréciez cette position, qu'elle vous fait du bien, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois par jour. Pensez simplement à bien vider le ventre, à bien engager le périnée et à simplement engager les fesses, les cuisses. L'arrière des cuisses et le devant des cuisses. Les bras le long du corps et aucun poids sur les cervicales. Tout doucement, redescendez. Montez à ce qui est juste pour vous, d'accord? Et dans cette position, gardez bien la nuque dans l'axe. Ne regardez jamais sur les côtés. Okay? Puis doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Et dans cette position, attrapez le bord extérieur du pied gauche. Si c'est difficile, vous pouvez simplement mettre la main sous la cuisse ou attraper n'importe quelle partie du pied. D'accord? Sentez ce qui est juste pour vous. Et puis tendez la jambe droite. On est dans le Happy Baby, mais demi-Happy Baby. Half Happy Baby. Et étirez bien la jambe. Puis ramenez le genou droit et attrapez. Donc vous pouvez passer par l'extérieur ou l'intérieur, ce qui est bon pour vous. Et cette fois-ci, étirez la jambe gauche. Soit la jambe gauche n'est pas tenue, soit vous pouvez juste aider avec la main à l'intérieur de la cuisse, soit vous pouvez, si vous êtes souple, attraper sur le côté. Là, ça dépend vraiment de ce qui est juste pour vous et pour aujourd'hui. Ramenez. Si besoin, vous pouvez refaire d'un côté. Étirez la jambe droite. On va rester une position joyeuse. C'est le Happy Baby, le bébé heureux. Et puis si ça va, ouvrez les deux pieds.
On n'a pas besoin de tendre la jambe, simplement ouvrez. Et vous pouvez rouler d'un côté de l'autre. Et puis ramenez les genoux, ramenez les pieds. Et puis simplement, venez vous poser sur le côté. Faites une pause. Vous pouvez vous remettre bien allongé sur le côté, la tête sur votre bras et installer des mouvements de la cheville. Donc tendez le pied gauche, pointez le pied gauche, puis ensuite flexez le pied gauche. Pointez, flexez, pointez, flexez. Vous pouvez aussi le faire avec le bras pour aider. Tendez le bras, tendez la jambe, flexez, ramenez le bras. Tendez, flexez. Tendez, flexez. Très bien. Puis de l'autre côté, moi je vais simplement tourner très doucement sur l'autre côté. Pointez, tendez le bras, flexez. Tendez, flexez, tendez. Dosez peut-être ne pointez pas jusqu'au bout. Si jamais vous sentez pour votre ventre, pour votre bébé, ce n'est pas juste. Ramenez et doucement, très doucement, revenez. Donc pour cette séance, on a travaillé un peu plus les jambes. Pour la fin, vous pouvez choisir votre position de relaxation. Soit vous pouvez vous allonger, je vais vous indiquer la position. Vous pouvez vous allonger sur le dos en position de Shavasana avec un coussin sous les jambes. N'hésitez pas à passer sur le côté, à venir rouler et installer vraiment ce coussin sous les genoux, ce qui vous permet d'avoir une légère rétroversion du bassin et un coussin derrière la tête pour être parfaitement installé. Si vous le souhaitez, si vous avez les jambes un peu lourdes, vous pouvez aussi faire la position de relaxation avec les jambes en l'air contre un mur. Dans ce cas-là, vous tendez les jambes, tendez ou pliez légèrement et vous aidez de l'appui d'un mur derrière vos jambes pour relâcher bien, quel que soit votre choix. Donc installez-vous, mettez une musique douce, relaxante et vous pouvez rester dans la position de relaxation pour 5 à 10 minutes. Voilà, je vous remercie pour cette pratique partagée. J'ai beaucoup de plaisir à vous offrir ces cours. Je vous souhaite une très belle maternité et plein de moments avec votre bébé, votre famille. Beaucoup d'amour. Namaste.